on parle sécurité, ou plutôt insécurité. Qu'est-ce qui inquiète vraiment les citoyens? Alors bonjour à toutes et à tous. Ce qui frappe d'abord, ce sont les chiffres. Et notre commune n'y échappe pas. En 2024, 848 actes recensés, toutes catégories confondues, soit plus de 30% par rapport à 2023. Quelques exemples: cambriolage et vol, plus 18,9%, dont 65 cambriolages de logements. Violence contre les personnes, plus 51,6%. Usage de stupéfiants, plus 52,6%. Et au-delà des statistiques, ce sont aussi et surtout les témoignages des habitants. Vols, dégradations, agressions verbales gratuites, etc. Et surtout, ce sentiment de ne plus se sentir en sécurité. C'est cette réalité-là, plus qu'un simple ressenti, qui m'a aussi poussé à m'engager dans cette élection. La sécurité est d'une certaine manière la base de tout. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette situation? Et surtout, qu'est-ce que vous proposez pour y répondre? Alors, l'insécurité déjà, ça ne tombe pas du ciel. Elle a plusieurs causes. Par exemple, une ville mal entretenue, avec des trottoirs abîmés, des quartiers laissés à l'abandon, des rues mal éclairées. Tous ces éléments-là créent un climat propice aux dégradations et ça encourage la délinquance. Notre commune souffre aussi d'un aménagement incohérent, qui pèse directement sur la qualité de vie. Parce que oui, je pense que le cadre de vie, c'est la base. Quand il est positif, il apaise. Quand il est négligé, il favorise l'insécurité. C'est pourquoi l'une de mes priorités sera de lancer un plan d'embellissement de la ville. Rénover, éclairer, aménager intelligemment. Autant d'actions pour apporter aux habitants une réponse concrète et aussi favoriser la fierté de vivre ici. Je développerai ces principes lors d'une prochaine d'ailleurs interview qui portera sur le plan d'aménagement. On comprend que l'aménagement de la ville joue un rôle sur l'insécurité. Mais y a-t-il d'autres facteurs à prendre en compte? Oui, absolument. Face à la montée de la délinquance et de la criminalité, il faut une véritable politique sécuritaire. Elle commence par la prévention, qui vise la jeunesse, déjà. Il faut créer ou renforcer des espaces pour les jeunes, dans le domaine du sport, de la culture, de l'apprentissage. Pourquoi pas une maison de la jeunesse? Travailler également sur la médiation et la prévention scolaire en vue d'éviter que certains finissent par basculer dans la délinquance. La sécurité, ce n'est pas qu'une question de moyens, loin de là. C'est avant tout et surtout une volonté d'agir. Il faut aussi être lucide. L'insécurité n'a pas de frontières. Les délinquants ne s'arrêtent pas aux panneaux d'entrée de ville. Imaginer qu'une commune seule puisse régler ses problèmes, c'est une illusion. C'est clair. Même avec des équipements modernes, sans volonté réelle d'agir, rien ne change. Concrètement, comment cela peut-il se traduire? Alors c'est une bonne question. D'abord, moi je pense qu'il faut donner à notre police municipale des moyens d'agir. Premièrement, aujourd'hui elle est sous-dimensionnée, c'est un fait, et limitée dans ses actions. Pas de présence continue, pas de couverture le soir ni le week-end. On ne peut pas être à la fois derrière des écrans et sur le terrain. Il faut donc renforcer les effectifs, d'une part, mais aussi libérer leur action. Cela passera par la mise en place de synergies et d'une plus grande coopération avec des villes limitrophes. Par exemple, j'ai déjà d'ailleurs sur ces sujets-là échangé avec M. Laporte, maire de Sainte-Eulalie, et nous partageons ce besoin. Car encore une fois, la délinquance n'a pas de frontières. Donc en libérant et en renforçant la police municipale, vous leur permettez d'être davantage présents sur le terrain, là où leur rôle est essentiel. On parle aussi souvent de vidéosurveillance. Quelle est votre position? Une bonne question également. Alors la vidéosurveillance est un outil complémentaire. Mais attention, si c'est juste pour essayer de dissuader, ça n'a aucun intérêt. Il ne faudrait pas d'ailleurs non plus que les habitants aient le sentiment d'être surveillés en permanence. Moi, ce que je défends, c'est une vidéosurveillance intelligente. Pensée pour dissuader, certes, verbaliser les actes de délinquance et permettre une intervention rapide quand c'est nécessaire. La question de la supervision et du système de vidéosurveillance est à mettre au cœur de la réflexion. On doit rendre le dispositif plus pertinent et surtout plus efficace par une meilleure identification des actes, un meilleur ciblage des actions et des acteurs pour une mobilisation de terrain plus juste
plus rapide. Vous avez parlé de vidéos intelligentes. Pour celles et ceux qui nous écoutent, pouvez-vous nous expliquer rapidement ce que c'est? Oui, bien sûr, tout à fait. La vidéosurveillance intelligente, c'est quoi? C'est la vidéo couplée à l'intelligence artificielle, la fameuse IA. Concrètement, elle est capable par exemple de distinguer un attroupement suspect, une intrusion ou même un dépôt sauvage. Elle permet une intervention ciblée dès le départ et dans certains cas, une verbalisation immédiate grâce à la lecture automatique des plaques d'immatriculation par exemple. C'est beaucoup plus clair. Merci pour ces précisions. Et pour conclure, avez-vous une dernière mesure à proposer au nom de la sécurité de notre commune? Oui, oui, bien sûr. En complément de tout ce que nous venons d'évoquer, je souhaite mettre en place donc un système d'alerte sur téléphone mobile accessible à tous. En cas d'incident observé, chacun pourra de manière guidée avertir directement les services compétents. Ce système rendra l'action des forces de terrain, que ce soit la gendarmerie, la police nationale ou la police municipale, encore plus rapide et coordonnée. Juguler la délinquance, ça doit passer par différentes actions et une fois de plus, par une meilleure coordination. Ce ne sont pas les 3 ou 4 policiers municipaux et quelques caméras de ci, de là et un manque évident de volonté d'agir qui changeront la donne. Merci pour cette interview riche et concrète que vous pouvez retrouver sur nos différents médias. La prochaine interview portera sur la sécurité environnementale, actions et démarches sécuritaires complémentaires que vous nous expliquerez. Restez connectés et à très bientôt avec Olivier Martinez pour le groupe Repensons notre avenir pour embarrasser la grave.